Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Potterienne. Aujourd'hui nous allons parler de notre très cher Horace Slughorn, ou de son nom complet, Horace Eugène Fecus Slughorn. Horace a une jeunesse assez floue puisque nous ne connaissons pas exactement sa date de naissance, qui se situerait un 28 avril entre 1882 et 1913. Son statut de sang est également inconnu, il serait soit de sang pur ou de sang mêlé. Il fait sa rentrée à Poudlard à l'âge de 11 ans et est envoyé dans la maison Serpentard. À cette époque, Slughorn aime déjà se rapprocher des gens talentueux et célèbres, et même des nés moldus, ce qui ne plaît pas vraiment à ses parents. Après avoir terminé ses études, Horace se voit offrir un poste de professeur des potions à Poudlard en 1931. Il commencera à enseigner environ en même temps que le professeur Dumbledore. Slughorn préférera le confort de sa vie de professeur et ne voudra à aucun moment prendre davantage de responsabilités et se satisfera d'être entouré de personnes talentueuses. Il devient directeur de la maison Serpentard et fonde dans le même temps le club de Slug. Vous le connaissez probablement, ce club permet à Horace de réunir certains élèves tirés sur le volet, comme il dit, avec lesquels il organise des repas et des réceptions, et ceci non sans attendre de petites récompenses de la part de ses membres, comme par exemple des places pour aller à des matchs de Quidditch gratuitement. Selon les dires de ses élèves, Horace était un homme très gentil malgré le favoritisme dont il faisait preuve. La seule personne avec laquelle il ne s'entendait pas était Dolores Sombrage, qu'il considérait comme idiote. Dans les années 40, Slughorn fera la connaissance d'un élève qui changera sa vie à jamais, Tom Elvis Jedusor. Dès le début, Slughorn pense avoir réussi à cerner Tom qu'il considère comme un élève brillant. Il ne se trompait pas. En 1943, Tom parvint avec une grande habileté à manipuler son professeur de potions afin d'en tirer des informations sur les Horcruxes qui lui seront très précieuses. Dans les années 70, Slughorn comprit la grave erreur qu'il avait commise quand il apprit que Tom Jedusor, ou plutôt Voldemort, était devenu immortel. Il se jura cependant de ne jamais révéler à personne ce qu'il avait fait. De 1970 à 1981, la première guerre des sorciers fait rage. Cependant, Horace décide de rester à Poudlard afin de se tenir à l'abri et hors du danger. Après la défaite de Voldemort par le très jeune Harry en 1981, Horace sentit un poids s'effacer de sa conscience, se trouvant soulagé des précieuses informations qu'il avait fournies à Voldemort. Il pensait que ce dernier n'était finalement pas immortel et que ces informations sur les Horcruxes ne lui avaient donc pas servi. Le professeur Dumbledore soupçonnait cependant Slughorn. Pour éviter donc le moindre risque que son secret soit percé au grand jour, Slughorn démissionna de Poudlard en 1981 après y avoir enseigné durant 50 ans. Il prend donc sa retraite et retourne vivre dans la maison familiale de ses parents décédés. En 1991, date de la première année d'études de Harry à Poudlard, Slughorn apprend que Voldemort n'est en réalité pas mort. Il comprendra donc à ce moment-là que Voldemort avait bien créé des Horcruxes grâce à ces précieuses informations et se verra envahir d'un immense sentiment de culpabilité. Slughorn entreprendra de falsifier son propre souvenir afin d'effacer ce sentiment de honte, mais aussi pour éviter de révéler son secret. Le 27 juin 1995, alors que Harry achève sa 4e année à Poudlard, Voldemort, qui vient de récupérer son corps, envoie un de ses partisans pour recruter Slughorn parmi les Mange-Morts. C'est à partir de cette période que Horace se mettra à voyager de maison en maison afin que personne ne puisse le retrouver. Il fera cela jusqu'à l'été 1996 quand il recevra la visite de Dumbledore venu le recruter pour récupérer son ancien poste de maître des potions. Attiré par la célébrité de Harry présent ce jour-là, mais aussi pour retrouver un lieu sûr où s'abriter, il acceptera finalement de reprendre ses fonctions de professeur. Vous aurez bien entendu compris le stratagème de Dumbledore, afin de récupérer le souvenir de Slughorn au sujet de Voldemort et des Horcruxes. De ce moment-là jusqu'à la bataille de Poudlard en 1998, vous connaissez l'histoire. Slughorn donnera finalement à Harry son véritable souvenir qui deviendra la clé pour détruire Voldemort. Après la bataille de Poudlard, Slughorn continuera d'enseigner en tant que professeur des potions jusqu'en 2016. Durant sa carrière, Slughorn enseigna à de nombreux élèves, dont bien évidemment Harry Potter et tous les élèves faisant partie des mêmes années que lui, mais aussi James Potter et les autres maraudeurs, Lily Evans, avec laquelle il créera de très forts liens, Severus Rogue, Lucius Malfoy et de nombreux autres, et peut-être également au fils de Harry lui-même, James Potter, si mes calculs sont bons. Il aurait donc comme élève 3 générations de Potter.
Cet épisode de Culture Potterienne est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer des thèmes pour les prochains épisodes ou à liker les commentaires contenant déjà vos propositions. A très bientôt pour une prochaine vidéo.